Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait le cas. Effectivement, enfin, ça l'a toujours été, je pense. Les territoires dont on parle, qui sont des territoires ruraux ou des territoires de petites villes, ont souvent construit en fait leur établissement. Enfin, les établissements humains sont construits sur des questions de ressources. Il y a eu l'eau pour la puissance, par exemple, l'industrie, elle est apparue souvent dans les territoires ruraux parce qu'il y avait l'eau et le bois, des choses comme ça, un peu préliminaires. Mais aujourd'hui, il y a aussi en fait de très nombreuses ressources qui sont sans doute différentes de celles qu'il y avait au XVIIIe siècle et qui constituent des points d'appui en fait, de manière générale, mais aussi pour le dessin des projets. Enfin, ça, là, je m'adressais plutôt aux architectes, mais c'est vrai que quand on fait un projet dans un territoire comme ça, la question du rapport avec quelles ressources on va utiliser, quelles ressources on va valoriser, elle est d'autant plus importante, je trouve, que parfois les moyens sont un peu plus ténus qu'ailleurs, et donc on est obligé quelque part d'avoir une sorte d'économie du geste, une économie de moyens, qui prend en fait, qui tire parti finalement de la moindre richesse, de la moindre ressource. Voilà. Donc ça peut être des matériaux. Très souvent, on s'aperçoit que sur le territoire, c'est aussi dans ces lieux que les matériaux, qu'une grande partie des matériaux de construction, et notamment les matériaux de construction, enfin pas nouveaux, c'est souvent des traditionnels réinterprétés, mais matériaux biosourcés ou géosourcés, c'est-à-dire des matériaux écologiques en fait, sont produits aujourd'hui. Donc c'est clair que ça peut être les matériaux, ça peut être les savoir-faire qui vont avec, mais ça peut être aussi des relations humaines un petit peu inédites entre des acteurs qui d'habitude sont mis à distance par un appareil technique très lourd et qui dans ces contextes où, comme le mot petit, le mot moyen le suggère, les distances sont courtes et donc les proximités sont plus aisées et plus fertiles souvent, on peut tirer parti en fait du rapport particulier qu'il peut y avoir entre des citoyens, des entreprises, des élus, des concepteurs, etc. Très direct pour valoriser la vie démocratique, pour valoriser les échanges entre les citoyens, pour valoriser des questions culturelles. Et toutes ces valeurs-là, c'est aussi des ressources. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Les ressources, c'est pas simplement les questions pécuniaires, c'est pas simplement même les questions de matière ou les questions de savoir-faire, c'est aussi les relations entre les gens. Et je pense que l'architecture contribue aujourd'hui, c'est évidemment pas elle qui fait tout, mais elle contribue avec sa juste part, à la mise en valeur en fait de ces ressources. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup d'identité. Alors, en général, quand on parle d'identité, on parle de choses très stables. On parle un peu moins des liens qu'on a avec les autres, qui font aussi partie de l'identité. Et je pense que dans tous les territoires moins denses et moins métropolitains que les très grandes villes, la question du rapport qu'on a avec les autres, avec le voisinage, avec la ville d'à côté, avec le village d'à côté, avec la rivière ou l'espace naturel, ou etc., elle est d'autant plus décisive en fait. Et donc la construction d'un réseau de rapports, en fait, elle est déterminante. Je pense que c'est le travail des élus. Et c'est aussi dans la mesure du possible, parce qu'on souvent on identifie l'architecte comme étant l'acteur de la construction, du dessin, en fait, de la conception. Évidemment, c'est l'acteur du dessin et de la conception pour répondre à une demande, mais il contribue aussi à construire en fait ce type de relation. Et ça peut être un acteur qui, et on le voit dans les écoles d'architecture, les étudiants sont très mobilisés sur ces questions, ça peut être un des acteurs qui aide à faire des liens, à faire des liens entre des questions qui apparaissent peut-être un peu trop distantes et qui en réalité rapprochent les territoires les uns des autres. Voilà. Ouais, ce qui est important, je pense que c'est que les gens se tendent la main. On parle parfois, alors à mon avis peut-être un peu trop souvent, parce que ce n'est pas toujours le cas, de manque d'attractivité de certains territoires, ruraux notamment. En réalité, je pense que tous les territoires ont des ressources considérables qui peuvent avoir autant de facteurs d'attractivité, mais encore faut-il tendre la main aux autres. C'est-à-dire que c'est vrai que ça fait partie des questions, les élus travaillent beaucoup là-dessus en général, sur cette question de rapport, d'interdépendance, de mutualisation, etc. C'est des choses très importantes pour les élus. C'est aussi des choses très importantes pour les architectes, c'est-à-dire qu'on n'est jamais complètement dans un lieu isolé. Il y a tout, en général, par exemple, le réseau des entreprises qui vont aider à faire au mieux le projet, il dépasse toujours il est même local. Quand on dit local,
quand on joue la carte de la proximité et la carte du local, en général, c'est pas juste comme ça la maison d'à côté. Il faut aller chercher avec un petit peu plus d'amplitude. Et c'est là qu'en général, on trouve des pépites, quoi, très souvent.